Enfants bien-aimés en Christ, réunis ici aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas en tant que personnalité politique ou personne d'influence mondaine, mais en tant qu'humble pasteur chargé de prendre soin du peuple de Dieu. Sous le regard aimant de notre Sauveur et l'étreinte protectrice de Marie, mère de l'Église, je me présente à vous avec un message qui transcende les disputes et les divisions politiques de ce monde. Le monde observe attentivement les interactions du Saint-Siège avec le gouvernement des États-Unis, en particulier sous la présidence de Donald Trump. Certains observent avec suspicion, d'autres avec curiosité, et d'autres encore avec une hostilité ouverte. Cependant, je vous assure, mes enfants, que ma mission n'est pas de prendre parti dans les conflits des nations. Ma vocation est de faire briller la lumière de l'Évangile dans les ténèbres et d'indiquer le chemin vers l'unité, la vérité et la paix. L'Église ne sert pas les idéologies terrestres, elle sert le Christ, Seigneur de l'histoire et Roi des rois. Nombreux sont ceux qui ont spéculé sur mon élection au pontificat, souvent sous un angle politique. Certains, notamment des journalistes, ont suggéré que les cardinaux m'avaient élu pour défier l'esprit du Trumpisme, comme si le corps du Christ pouvait être l'instrument de stratégie mondaine. D'autres, dont le président Trump lui-même, ont célébré mon élection comme une victoire pour l'Amérique, l'interprétant comme un signe de force pour sa cause. Mais je vous le dis maintenant, mes enfants bien-aimés, mon élection n'a été ni une victoire ni une défaite politique. Elle a été l'œuvre du Saint-Esprit qui appelle et suscite des bergers pour guider tout le troupeau du Christ. Je n'ai pas été choisi pour une nation ni pour une seule cause politique. J'ai été élu pour accomplir la mission universelle de l'Évangile et prendre soin de tous les horizons. Je réalise cependant que ma relation avec le président Trump est devenue, pour beaucoup, un sujet de réflexion, un reflet des angoisses qui nous divisent. Certains se souviennent de mes anciennes déclarations en tant que cardinal Robert Prevost et m'accusent de critiquer, voire d'attaquer, la politique du président, notamment en matière d'immigration. Ils soulignent mes inquiétudes concernant les familles séparées à la frontière, la souffrance des migrants, et m'accusent d'être partisan, anti-Trump, déconnecté des réalités de la gouvernance. Mais permettez-moi d'être clair, mon cœur hier comme aujourd'hui n'a été façonné par aucune idéologie ni aucun programme politique. Il a été façonné par la souffrance des enfants de Dieu. Un berger peut-il garder le silence lorsque son troupeau est dispersé, lorsque l'innocent souffre, lorsque l'étranger est rejeté, lorsque les enfants crient de douleur? Non, mes chers enfants, le silence face à l'injustice est une complicité. L'Évangile nous pousse à parler haut et fort, à défendre les faibles et à soutenir ceux qui souffrent. Pourtant, je dois parler clairement. Je ne suis contre aucun individu, mais pour l'Évangile et la dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu. Je demeure ferme dans la vérité que le Christ nous a donnée, une vérité qui défend la dignité des pauvres, des marginalisés et des sans-voix. Pour que ce message d'unité et de charité atteigne les cœurs assoiffés du monde entier, je vous exhorte, mes enfants, à rejoindre cette communauté de foi en vous abonnant à cette chaîne et en activant les notifications pour ne rien manquer des réflexions futures. Et si vous sentez que ces mots résonnent en vous, partagez-les avec ceux qui ont besoin de lumière et d'espoir, afin qu'ensemble, nous puissions construire le royaume de Dieu sur terre. Le président Trump, comme tout dirigeant, porte la lourde responsabilité de gouverner et de prendre des décisions qui affectent des millions de vies. Mais je ne cherche pas à le dépouiller de ce devoir. Je ne cherche pas à juger son cœur, que seul Dieu peut voir. Ce que je demande à tous les dirigeants, c'est de se rappeler la vérité sacrée. Le pouvoir n'est pas destiné à la gloire personnelle, mais au service. L'autorité n'est pas destinée à promouvoir un parti, mais à protéger les faibles, à élever les pauvres et à défendre les sans-voix. Un jour, alors que j'étais cardinal, je me suis exprimé avec force sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur des politiques qui, selon moi, portaient atteinte à la dignité des migrants. Certains de mes mots étaient forts, peut-être même excessifs, et je reconnais que, dans l'ardeur de la compassion, je ne les ai pas toujours choisis avec le soin qu'exige la sagesse. Mais je ne regrette pas d'avoir pris la parole pour les enfants qui souffrent, pour les mères en pleurs et pour les pères arrachés à leur famille. Quand le Christ lui-même nous dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Comment? Pourrais-je me taire? Si défendre les pauvres est perçu comme une atteinte au pouvoir, qu'il en soit ainsi. L'Évangile a toujours été un signe de contradiction. La croix a toujours perturbé les royaumes de ce monde.
Frères et sœurs, les médias ont souvent tenté de semer la discorde entre moi et le président. Ils ont transformé chaque mot en arme et chaque geste en symbole de conflit. Mais je vous le dis, je ne suis pas ici pour livrer des batailles de chair et de sang. Je suis ici pour rappeler au monde que le Christ est notre paix. Aucune frontière, aucune politique, aucune idéologie ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Si je parle avec fermeté, c'est parce que l'Évangile l'exige. Si je parle doucement maintenant, c'est parce que seul l'amour guérit. Je tends la main non pas en opposition mais en fraternité, invitant les dirigeants des nations, y compris le président Trump, à emprunter le chemin du dialogue, où la vérité et la charité guident. L'Église doit toujours être la conscience du monde. Elle ne peut rester silencieuse lorsque les migrants sont déshumanisés, lorsque les pauvres sont rejetés ou lorsque la violence est glorifiée. Mais elle doit aussi parler le langage de l'amour, non de la haine, avec des ponts, non des murs. Je ne vois pas le président Trump comme un ennemi, ni ses partisans comme des adversaires. Je vous vois comme des enfants du même Père, frères et sœurs en Christ, tous ayant besoin de grâce et de salut. Ma prière n'est pas que nous soyons d'accord sur toutes les politiques, mais que nous n'oublions jamais l'humanité de ceux qui en souffrent. C'est pourquoi je vous demande, mes chers enfants, de ne pas considérer ce moment comme un affrontement entre le pape et le président, mais comme une invitation à vous élever au-dessus du bruit des divisions politiques et à écouter le murmure de l'Esprit Saint. L'Esprit nous appelle à l'unité, à la compassion et à la vérité. Ne laissons pas les divisions, qui ne servent que l'ennemi des âmes, nous déchirer. Soyons plutôt témoins du royaume de Dieu, où chaque larme est essuyée et chaque étranger est accueilli. Car, en fin de compte, ce n'est pas le président Trump qui me jugera, ni moi qui le jugerai, mais le Christ qui nous jugera tous. Et lorsque ce moment viendra, mes enfants, puissions-nous être trouvés fidèles en sa présence. Nos paroles et nos actes doivent toujours refléter son amour, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Mes enfants bien-aimés, le monde est à la croisée des chemins, et en cette heure fragile, nombreux sont ceux qui se tournent vers la chair de pierre pour y voir clair. Certains me regardent avec suspicion, croyant que mes paroles contiennent des attaques voilées contre le président Trump. D'autres s'attendent à ce que je les soutienne, y voyant une défense de sa fidélité. Mais je vous le dis dès maintenant, l'Église ne peut se réduire à soutenir ou à s'opposer à un dirigeant particulier. L'Église n'est pas un bras, armé de la politique, mais l'épouse du Christ. Sa voix s'élève au-dessus des luttes partisanes pour proclamer les vérités éternelles de l'Évangile. Quand je parle de justice, je ne m'élève contre aucun homme. Quand je parle de miséricorde, je ne parle pas au nom d'un parti politique. Je parle au nom du Christ qui est la justice même et la miséricorde incarnée. C'est pourquoi ma relation avec le président Trump, bien qu'elle ait attiré l'attention et suscité des débats, doit être comprise sous un angle plus élevé, au-delà du champ politique. Elle doit être vue à la lumière de la croix, où vérité et amour se rencontrent. Certains m'ont accusé d'utiliser mes paroles passées pour condamner le président. Ils disent « Vous avez attaqué sa politique d'immigration, vous avez critiqué son traitement des migrants, vous vous êtes opposé à son autorité. » Mais je vous demande, mes enfants, de m'entendre clairement. Je ne me suis opposé à aucun homme. J'ai soutenu les pauvres. Et si cela me met en porte-à-faux avec les pouvoirs du monde, c'est parce que le pouvoir oublie souvent les faibles. J'ai marché parmi les pauvres. Au Pérou, j'ai tenu la main de mères qui ont traversé la jungle pendant des jours pour nourrir leurs enfants. À Chicago, j'ai embrassé des pères qui vivaient dans la peur constante de l'expulsion. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies humaines. Chacune d'elles est le reflet du visage du Christ. En voyant leur souffrance, je n'ai pas vu de problème politique. J'ai vu le Christ. Lorsque leurs cris sont parvenus à mes oreilles, j'ai entendu le calvaire. En tant que pasteur, je ne peux rester silencieux lorsque la souffrance des enfants de Dieu crie vers le ciel. La mission de l'Église, mes enfants, est vaste et nécessite des ressources pour que la voix de l'Évangile résonne parmi les nations. Si ces réflexions vous touchent et que vous souhaitez contribuer à l'épanouissement continu de cette œuvre, pensez à soutenir cet apostolat en faisant un don en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup » ci-dessous. Que votre générosité soit abondamment bénie et que vous puissiez connaître la joie de participer à l'édification du royaume de Dieu. Le président Trump, comme tous les dirigeants, a le droit de gouverner.
Mais le cri des pauvres, des immigrants, des étrangers, a le droit d'être entendu. J'exhorte tous les dirigeants, y compris le président Trump, à dépasser la peur et l'intérêt personnel et à voir le visage du Christ dans les pauvres et les opprimés. Lorsque j'ai été élu pape, certains ont prétendu que les cardinaux envoyaient un message à Washington. Ils ont affirmé que le Vatican avait choisi un Américain pour défier le président Trump. D'autres, dont le président Trump lui-même, ont célébré mon élection comme une victoire pour leur cause. Mais aucune de ces interprétations n'est vraie. Mon élection n'était pas une déclaration politique, mais une œuvre du Saint-Esprit. Les cardinaux m'ont choisi pour guider l'Église en cette période de division, non pour combattre Trump ou pour lui plaire. Je n'ai pas été choisi pour être le symbole d'une nation ou d'un parti politique. J'ai été choisi pour être un pasteur pour le monde entier. Cependant, mes enfants, nous ne pouvons nier les divisions qui marquent notre époque. Aux États-Unis, même parmi les catholiques, il existe une profonde division. Certains voient le président Trump comme un défenseur de la vie, un protecteur des valeurs chrétiennes. D'autres voient dans sa politique une trahison de l'appel de l'Évangile à accueillir l'étranger et à prendre soin des pauvres. Cette division a déchiré familles, paroisses et communautés. Un récent sondage a montré que près de la moitié des catholiques soutiennent le président Trump, tandis que près de la moitié s'y opposent. N'est-ce pas l'œuvre de l'ennemi qui cherche à fracturer le corps du Christ? Ma mission de pape n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, mais d'être un instrument de guérison. Je vous rappelle, mes enfants, que notre unité ne se trouve pas dans l'allégeance politique. Notre unité se trouve dans l'Eucharistie. Elle ne réside pas dans les partis politiques, mais dans le corps du Christ, divisé par amour du monde. Lors de ma rencontre avec le vice-président J. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, je les ai abordés non pas comme un rival, mais comme un frère. Je leur ai rappelé que le Saint-Siège ne cherche pas à imposer, mais à proposer. Non pas à dominer, mais à servir. Nous avons parlé de justice, de paix et de la responsabilité des gouvernements de protéger la vie et de défendre la dignité de chaque être humain. Même si nous n'étions pas d'accord sur tous les points, le dialogue était possible. Voilà ce à quoi j'aspire, mes enfants. Non pas à des batailles qui nous laissent des blessures, mais à des conversations qui construisent des ponts au-delà des divisions. Dans l'Évangile selon Matthieu, le Christ nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Je ne peux pas rester silencieux alors que le monde aspire à la paix. Je ne peux pas non plus permettre que l'Église soit perçue comme l'ennemi d'un quelconque gouvernement. Elle doit être la conscience de chaque nation, rappelant à tous les dirigeants, présidents, rois et premiers ministres qu'ils ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs. L'Église ne cherche pas à imposer sa volonté à qui que ce soit. Elle dit la vérité, non pas pour créer des divisions, mais pour promouvoir la justice, la miséricorde et la paix. Pensez, mes enfants, à la controverse qui a éclaté lorsque le président Trump a partagé une image de lui-même déguisé en pape, générée par intelligence artificielle, après la mort de mon prédécesseur, le pape François. Beaucoup y ont vu une moquerie, une manœuvre politique irrespectueuse envers un terrain sacré. J'ai choisi de ne pas condamner, car le jugement du cœur n'appartient qu'à Dieu. Mais j'ai saisi l'occasion pour rappeler au monde que les images de la foi ne doivent pas être utilisées comme des jouets pour s'amuser. Dans les villages péruviens, un crucifix n'était pas une simple décoration, mais le centre de la vie. Une statue de Marie n'était pas une plaisanterie, mais un symbole d'espoir. Ces images ont un poids considérable car elles reflètent le sacré. Et les symboles sacrés doivent être traités avec révérence. Les dirigeants, en particulier, doivent user de prudence dans leurs paroles et leurs actes, car le peuple les considère comme des exemples. Je n'ai pas réprimandé sévèrement le président Trump, mais je l'ai invité, ainsi que nous tous, à nous souvenir de la dignité sacrée de nos symboles, de nos paroles et de nos gestes. Le monde s'attend souvent à un spectacle, à un affrontement entre l'Église et l'État. Mais telle n'est pas ma mission. Je ne suis pas ici pour maudire les dirigeants, mais pour les appeler à une vocation supérieure. Je ne suis pas ici pour faire la guerre à un homme, mais pour rappeler au monde l'homme sur la croix, dont le silence a brisé les chaînes du péché et dont la miséricorde triomphe de tout pouvoir. Si je parle avec fermeté, c'est parce que l'amour exige parfois de la fermeté. Si je parle doucement maintenant, c'est parce que l'amour est toujours doux. Alors, je le redis, mes enfants, je recherche le dialogue, non le conflit. Je recherche la guérison, non la division. Je recherche le Christ, non le triomphe d'un camp sur l'autre.
dans vos familles, dans vos communautés. Combien de fois les discussions politiques divisent-elles les foyers? Combien de fois les débats sur le leadership détruisent-ils les amitiés? Cependant, mes enfants, souvenez-vous de ceci. Aucune élection, aucune politique, aucun président ne définira jamais qui vous êtes en Christ. Vous êtes fils et filles du Dieu vivant, héritier de son royaume. Ne laissez pas le bruit de la politique étouffer la voix de l'Esprit en vous. Ne laissez pas la colère du monde éteindre la lumière de la foi. L'Église vous appelle à vivre non pas en partisans, mais en disciples, non pas en ennemis, mais en frères et sœurs. Que l'Esprit Saint illumine vos cœurs. Je vous invite donc à laisser votre réflexion dans les commentaires en utilisant le mantra « En Christ, nous sommes un, la charité nous unit ». Que ces paroles soient pour tous un rayon d'espoir et un témoignage de foi, renforçant les liens qui nous unissent en Dieu. C'est pourquoi, mes enfants bien-aimés, je vous invite à prier. Priez non seulement pour ceux avec qui vous partagez vos convictions, mais surtout pour ceux avec qui vous vous opposez. Priez pour le président Trump, priez pour ses conseillers, priez pour ceux qui le critiquent et ceux qui le défendent. Priez pour vos dirigeants, car l'Écriture nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais rappelez-vous qu'aucune autorité n'est absolue, si ce n'est la sienne. Les présidents passeront, les nations tomberont, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Ne placez pas votre espoir dans la politique, mais dans le Christ, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Alors que nous continuons de réfléchir à ces graves questions, je dois maintenant aborder la profonde blessure de l'immigration, devenue l'un des points de discorde les plus aigus entre la voix de l'Église et la politique du président Trump. Certains pourraient tenter de présenter cette question comme une simple question de droit, de sécurité ou d'économie. Mais je vous dis maintenant, avec l'autorité de la chair de pierre, que l'immigration n'est pas seulement politique, elle est profondément morale, elle est profondément humaine, elle est profondément chrétienne. Quand des familles sont déchirées aux frontières, quand des enfants pleurent derrière des clôtures, quand des mères tremblent de peur pour l'avenir de leurs enfants, l'Église ne peut rester silencieuse, car en ses enfants, le Christ est à nouveau crucifié. Tant. Ces mères, Marie pleure à nouveau. L'Évangile nous exhorte à accueillir l'étranger. Le Seigneur lui-même a déclaré « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Renier l'étranger, c'est renier le Christ. C'est pourquoi je me suis exprimé fermement sur ce sujet, non par opposition à qui que ce soit, mais parce que je soutiens l'Évangile. J'ai marché parmi les pauvres du Pérou. J'ai vu le désespoir de ceux qui ont été chassés de chez eux par la pauvreté et la violence. Leurs histoires ne sont pas que des statistiques. Elles sont faites de chair et de sang. Quand je les observais, je ne voyais pas d'étrangers. J'ai vu le Christ. Quand j'entendais leurs cris, je n'entendais pas la politique. J'entendais le calvaire. En tant que pape, je ne peux rester silencieux lorsque les politiques considèrent les migrants comme un problème à résoudre plutôt que comme un frère ou une sœur à accueillir. Certains diront peut-être « Saint-Père, les nations doivent se protéger. Les frontières doivent être sûres. Les dirigeants doivent défendre leur peuple. » Oui, je suis d'accord, une nation a le droit et le devoir de protéger son peuple. Mais protéger ne doit pas signifier exclure les plus vulnérables. Défendre ne doit pas signifier déshumaniser les faibles. Le pouvoir ne peut s'exercer au détriment de la miséricorde. Un mur peut protéger une terre, mais s'il ferme le cœur, il devient une prison. Quel profit une nation peut-elle tirer de sa sécurité, mais perdre son âme? L'Église ne dicte pas les détails juridiques ou économiques, mais insiste sur la vérité. La personne humaine ne doit jamais être traitée comme un objet jetable. Chaque migrant est à l'image de la Sainte Famille, fuyant en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode. En rejetant le migrant, nous risquons de rejeter le Christ lui-même. Le président Trump, comme de nombreux dirigeants, a défendu sa politique comme étant nécessaire au bien des États-Unis et je ne doute pas de sa sincérité. Je ne nie pas les défis que la migration peut poser à une société, ni les décisions difficiles que les dirigeants doivent prendre pour concilier sécurité et compassion. Mais j'exhorte tous les dirigeants à regarder au-delà de la peur et des calculs et à voir avec les yeux du Christ. Il ne suffit pas d'être prospère si la prospérité laisse les pauvres de côté. Il ne suffit pas d'être fort si la force écrase les faibles. Il ne suffit pas d'être en sécurité si la sécurité exige de fermer la porte à ceux qui sont dans le besoin. Un dirigeant chrétien ne doit jamais oublier que l'autorité qu'il exerce est un service confié par Dieu et qu'elle se mesurera à la façon dont il traitera les plus démunis.
Ces dernières années, mes propos sur l'immigration ont été critiqués comme naïfs, politiques, voire marxistes. Certains m'ont accusé d'être anti-Trump, d'abandonner la tradition, ou pire, de laisser l'idéologie obscurcir ma vision. Mais, mes enfants, je n'ai pas inventé ces mots. Ce sont les paroles de l'Évangile, les enseignements de l'Église et l'héritage de mes prédécesseurs. Le pape François a rappelé au monde que l'Église ne peut se taire lorsque la dignité humaine est bafouée. Le pape Jean-Paul II a déclaré que la paix ne se construit pas sur l'exclusion mais sur la solidarité. Le pape Benoît XVI a enseigné que l'amour et la vérité sont indissociables et que toute société qui l'oublie s'effondrera. Je poursuis son œuvre, guidé non par l'idéologie, mais par le Christ lui-même. Permettez-moi de partager avec vous, mes chers enfants, une histoire qui reste gravée dans mon cœur. À Chicago, j'ai rencontré une mère sans papier qui vivait dans la peur constante de l'expulsion. Ses enfants étaient nés aux États-Unis, mais elle-même était considérée comme illégale. Elle travaillait de longues heures à faire des ménages, priant seulement pour que ses enfants puissent avoir un avenir sans peur. Quand je lui ai demandé ce qui lui donnait de la force, elle a répondu « la foi en Dieu ». Elle croyait que même si la loi la considérait comme indésirable, le Seigneur la voyait comme sa fille. Et quand je l'ai regardée dans les yeux, j'ai vu une foi capable de déplacer des montagnes. Une foi qui faisait honte à l'indifférence des puissants. Devrais-je me taire face à sa souffrance simplement parce que sa douleur dérange la politique? Non, je ne le ferai pas. L'Église sera toujours à ses côtés, car elle est la bien-aimée du Christ. Lors de mon homélie de Pentecôte, en juin 2025, lorsque j'ai évoqué les dangers du nationalisme politique, je ne visais pas un homme ni un parti. J'ai évoqué la tentation présente dans toutes les nations d'exalter les frontières au détriment des individus, les drapeaux au détriment de la dignité, l'identité au détriment de l'humanité. Le nationalisme devient idolâtrie lorsqu'il oublie que tous les êtres humains sont enfants de Dieu. Le patriotisme est noble lorsqu'il sert le bien commun, mais il devient péché lorsqu'il nous aveugle à la souffrance d'autrui. En Amazonie, j'ai vu comment des communautés divisées par la politique ont pu s'unir pour reconstruire après les inondations. Cet esprit de solidarité, mes enfants, doit guider les nations aujourd'hui. Dans l'unité, nous reflétons l'amour de Dieu. Mais dans la division, nous sommes la proie des mensonges de l'ennemi. Je sais que ces paroles diviseront l'opinion, tout comme ma propre élection a divisé les fidèles. Certains m'accuseront de trahison, d'autres me loueront pour mon courage, mais je ne parle pas pour être applaudi ou condamné. Je parle parce que le Christ m'y pousse. Son commandement est sans ambiguïté, aime ton prochain. Son jugement est clair. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous rappelle donc à tous, dirigeants et citoyens, catholiques et non catholiques, que l'histoire ne se souviendra pas de nous pour les murs que nous avons construits ou les slogans que nous avons scandés. Elle se souviendra de nous pour l'amour que nous avons donné ou manqué de donner aux plus petits enfants de Dieu. Ne nous laissons pas empoisonner par la rhétorique de la division. Ne voyons pas le migrant comme une menace, mais comme un frère ou une sœur. Ne voyons pas le réfugié comme un problème, mais comme une image du Christ. Ne laissons pas la peur endurcir nos cœurs, car la peur est l'ennemi de la foi. Prions plutôt. Priez pour vos dirigeants, afin qu'ils gouvernent avec justice et compassion. Priez pour les migrants, afin qu'ils trouvent acceptation et dignité. Priez pour l'Église, afin qu'elle reste fidèle à sa mission d'amour. Et surtout, priez pour vous-même, afin que vos yeux s'ouvrent pour voir le Christ à l'œuvre et que vos cœurs brûlent du feu de sa miséricorde. Car seul l'amour, mes enfants, seul l'amour sauvera ce monde. Mes enfants bien-aimés, alors que je continue de réfléchir à ces graves questions, je dois maintenant aborder la relation entre l'Église et l'autorité politique au sens large. Trop souvent, on imagine que la mission de l'Église est de soutenir ou de résister à un dirigeant en particulier. C'est une grave erreur. L'Église n'est pas l'adversaire des gouvernements, ni leur servante. Elle est leur conscience. Elle ne se tient ni derrière eux pour les encourager, ni devant eux comme une rivale, mais à leur côté pour leur rappeler que tout pouvoir terrestre est transitoire et doit être mesuré selon des normes éternelles. Les présidents, les rois, les parlements et les assemblées passent, mais la vérité du Christ, elle, demeure. Les nations peuvent s'élever et s'effondrer, les frontières peuvent se déplacer et s'effondrer, mais l'Évangile demeure à jamais. Ainsi, mes enfants, lorsque je parle de dirigeants comme le président Trump,
Je ne parle ni pour condamner ni pour flatter. Je prends la parole pour lui rappeler, ainsi qu'à tous les dirigeants, que l'autorité est une responsabilité, non une possession. Le pouvoir est un service, non un privilège. Aux yeux de Dieu, la grandeur d'un dirigeant ne se jugera pas à la taille de ses armées ou à la solidité de son économie, mais à sa capacité à se souvenir des pauvres, à défendre les faibles et à rechercher la paix plutôt que la guerre. C'est dans cet esprit que j'ai accueilli la lettre que le président Trump m'a adressée par l'intermédiaire du vice-président J. Vance, m'invitant à la Maison-Blanche. Certains ont interprété ma réponse prudente comme de la réticence ou de l'hostilité, comme si je cherchais à dédaigner le président. Mais la vérité est bien plus simple. La mission de Pierre ne peut se limiter à une seule nation, pas même à ma propre patrie. Je ne suis pas le pape des États-Unis. Je suis le pape de l'Église catholique universelle et éternelle. Lorsque je voyage, je ne le fais pas en tant qu'émissaire d'un gouvernement, mais au service de l'humanité tout entière. Mon devoir est de visiter non seulement les puissants, mais aussi les oubliés, les camps de réfugiés, la paroisse, la prison, le lit d'hôpital, là où le Christ souffre en silence. Je n'ai pas refusé l'invitation du président. J'ai simplement rappelé au monde que ma mission transcende les frontières. Le moment venu, j'irai non pas en tant que personnalité politique, mais en tant que témoin de l'Évangile. Cette distinction est cruciale, mes enfants, car nous confondons trop souvent l'Église avec les systèmes de pouvoir du monde. Quand l'Église défend les pauvres, certains la qualifient de marxiste. Quand elle appelle à la protection de la vie, d'autres la qualifient de réactionnaire. Quand elle défend les migrants, certains l'accusent d'être politique. Mais l'Église n'est pas politique au sens où le monde l'entend. Elle est politique au sens où l'Évangile l'est. Autrement dit, elle prend soin des pauvres, de la communauté et de la famille humaine. L'Église parle de justice non pas parce qu'elle veut imposer des lois, mais parce qu'elle ne peut se taire face à la souffrance de ses enfants. Elle parle de paix non pas parce qu'elle recherche des traités, mais parce que le Christ est sa paix. Elle parle de création, car la création est un don de Dieu à l'humanité. Ainsi, lorsque je demande au président Trump ou à tout autre dirigeant d'entendre le cri des pauvres, je ne lance pas un manifeste partisan. Je fais écho au commandement éternel du Christ. Considérez, mes enfants, la question de la communication, devenue un champ de bataille à notre époque. Lors de ma première audience avec des journalistes, j'ai appelé à un nouveau style de communication. Un style qui ne serait pas empreint de préjugés, de ressentiments ou de haine, mais qui entendrait la voix des faibles. Certains ont transformé ces propos en une attaque contre le président Trump, dont les relations avec les médias ont souvent été tendues. Cependant, mon intention n'était pas de cibler un seul homme, mais de réveiller un monde qui a permis à la communication de devenir du bruit plutôt que du dialogue. Les réseaux sociaux, que j'ai moi-même utilisés librement autrefois, sont devenus à la fois une bénédiction et un danger. Ils diffusent l'Évangile, mais ils sèment aussi la division. En tant que cardinal, je n'ai pas toujours mesuré mes propos avec la prudence requise par ma fonction, et je l'admets avec humilité. Pourtant, mon cœur était sincère, car je souhaitais seulement défendre ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Aujourd'hui, en tant que pape, je parle avec plus de prudence, car mes paroles ont plus de poids. Mais je n'ai pas abandonné ma mission. Je continue d'appeler à des médias qui servent la vérité et non l'idéologie. Des médias qui guérissent les blessures et non les aggravent. Car les mots, mes enfants, peuvent construire des ponts ou des murs et le choix nous appartient. Cette vérité s'applique également aux images qui ont un grand pouvoir d'inspiration ou de blessure. Vous connaissez la controverse qui a éclaté lorsqu'une image du président Trump déguisé en pape a circulé après la mort de mon prédécesseur. Beaucoup l'ont trouvée offensante, voire blasphématoire. Je n'ai pas été prompt à condamner, car je ne juge ni le cœur du président, ni ceux qui l'ont partagé. Cependant, j'ai profité de cet instant pour rappeler au monde que le sacré ne doit pas être banalisé. Dans les villages que j'ai desservis, des images de Marie ou du crucifix unissaient les communautés dans la foi. Ces images n'étaient pas des décorations, mais des signes d'espoir, des encres de sens et des fenêtres sur l'éternité. Se moquer d'eux, c'est se moquer de la foi des simples et blesser le cœur de ceux qui s'accrochent à Dieu malgré la souffrance. C'est pourquoi je dis que dirigeants comme citoyens doivent traiter le sacré avec révérence, car la révérence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Je sais que les critiques sont nombreuses. Certains alliés du président Trump m'ont traité d'anti-américain, voire de marxiste.
Ils se moquent de mon inquiétude pour les migrants. Ils se moquent de mes mises en garde contre le nationalisme. Ils m'accusent de trahison. Ces mots me blessent non pas parce qu'ils touchent à mon orgueil, mais parce qu'ils creusent les divisions entre les fidèles. Lorsque les catholiques sont dressés les uns contre les autres, lorsque des frères et sœurs qui partagent la même Eucharistie laissent la politique les diviser, alors le corps du Christ est déchiré. Et à qui profite une telle division? Non pas le Christ, mais l'ennemi des âmes qui se complaît à disperser le troupeau. C'est pourquoi je vous en supplie, mes enfants bien-aimés, ne laissez pas la politique consumer votre foi. Ne laissez pas les partis ou les mouvements définir votre identité catholique. Vous n'êtes pas avant tout républicain ou démocrate, conservateur ou progressiste. Vous êtes avant tout des enfants de Dieu baptisés et à jamais. C'est là votre véritable citoyenneté. Et c'est ce passeport qui comptera lorsque vous comparaîtrez devant le tribunal. Ainsi, mes enfants, alors que nous examinons la relation entre l'Église et les États-Unis, entre le pape et le président, ne cédons pas à la tentation de choisir notre camp comme le monde l'exige. Je ne cherche ni à être l'ennemi ni l'allié de Trump. Je cherche à être son frère en Christ, l'appelant, comme j'appelle tous les dirigeants, à gouverner avec justice, miséricorde et humilité. L'Église n'est pas là pour gagner ou perdre les élections. Elle est là pour gagner des âmes. Mon désir n'est pas de voir le triomphe d'une idéologie, mais celui de l'amour, car seul l'amour perdure. Seul l'amour guérit. Seul l'amour révèle le visage de Dieu. Si cet amour divise le monde, qu'il en soit ainsi. Car le Christ lui-même était signe de contradiction. Mais ne laissons jamais la division éteindre la charité, car la charité est au cœur même de l'Évangile. Mes chers enfants, alors que nous abordons la dernière partie de cette réflexion, je dois vous entretenir du sens profond de tout ce qui a été dit. Car fondamentalement, ce moment ne concerne ni le pape, ni le président, ni l'Église, ni la Maison-Blanche, ni la politique. Il s'agit de l'âme de l'humanité, du destin des nations et de l'éternelle question posée à chaque génération: choisirons-nous la division ou l'unité?